Nono, je vais être très clair et je vais rentrer dans le vif du sujet très clairement. Tu dois l'admettre, l'équipe de France sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, ce n'est plus la même équipe. Alors continue à le critiquer, mais ce soir on a vu une équipe de France très faible face à une équipe d'Allemagne qui était en pleine crise, Nono, avec un nouveau coach qui est là que par intérim, qui vient de se prendre un 4-1 contre le Japon. Forcé de constater que sans Mbappé, tu n'es pas grand-chose, Nono. Sans Mbappé, t'aurais jamais été champion du monde 2018. Sans Mbappé, t'aurais jamais été en finale de Coupe du Monde 2022. Bon, je sais ce que tu vas me dire, Nono. Peut-être que sans Mbappé, tu serais passé en 8e contre la Suisse en 2021. Et forcé de constater, Nono, aussi qu'il va falloir parler de Dembélé. Moi, je suis désolé, Nono, Dembélé, c'est bien beau d'avoir un petit palmarès, tout ça et tout. Mais il va falloir à un moment donné que le mec marque des buts et fasse une passe décisive dans sa vie. Moi, je donne le défi de me dire quand est-ce que Dembélé a marqué un but dernièrement. C'était quand la date? Moi, j'en ai plus le souvenir. Quand est-ce que Dembélé a fait sa dernière passe décisive? Alors, à un moment donné, Nono, il faut admettre que sans Mbappé, le PSG et l'équipe de France, c'est pas pareil. On a vu ce soir l'équipe de France complètement inoffensif. Et VG Dream avait raison, Nono. Antoine Griezmann, définition penalty. Ça s'arrête là, mais bon, bref. Pour être sérieux, Nono, tu dois admettre que sans Mbappé, ce n'est pas la même chose. Ah, bah, il y a une dépendance Mbappé. L'équipe de France a le même problème que le PSG la saison dernière. Il y a une grosse dépendance Mbappé. Bon, je vais rajouter quand même un petit mot. Deschamps comme les autres. Le football de Deschamps, il est dépendant de Mbappé. Voilà. T'as besoin t'as besoin de sa vitesse, t'as besoin du danger qu'il porte, et puis le football de Deschamps, moi, me convient pas du tout. Il y a quand même les moyens de mieux jouer au foot avec les joueurs qu'il a. Toujours cette prudence, toujours ce jeu mi-figue, mi-raisin. Bon, écoute, comme on dit, c'est un winner, mais son football m'emmerde, moi, Deschamps. Je suis désolé. Moi, ce qui m'emmerde, Nono, c'est plutôt Dembélé. Parce que moi, je veux bien que le gars soit rapide, très bon dribbleur, qu'il vienne redéfendre et tout. Mais à un moment donné, Nono, quand tu es un joueur offensif, il va falloir commencer peut-être à marquer des buts et faire des passes décisives. Et le gars, je n'ai pas le souvenir, Nono, je ne sais même plus la date, quand est-ce que c'est son dernier but et sa dernière passe décisive, que ce soit avec l'équipe de France ou le Barça. Donc à un moment donné, Nono, c'est bien peut-être d'apporter autre chose. Mais il va falloir qu'à un moment donné, le gars il soit décisif. Moi, je le sens pas, Nono, je le sens pas l'histoire, je la sens pas l'histoire. Ah, mais vous avez l'air de vous réveiller au niveau des statistiques. Dembélé, ça n'a jamais été exceptionnel, même au Barça. Il n'a jamais eu des statistiques folles. Moi, ce qui m'inquiète encore plus ce soir, j'ai vu un Kolo Muani complètement transparent. Bon, on verra par la suite. C'est pour ça, quand je vois ces transferts à des sommes exceptionnelles, c'est là que je dis que le football ne tourne pas rond, quoi. Ouais, mais Nono, faut pas non plus... Faut aussi savoir que Kolo Muani, ça fait, je crois, 3 semaines qu'il n'a pas joué. Il sort d'une blessure. C'est pas pareil que Dembélé, qui est quand même assez minimum prêt physiquement, et les autres joueurs aussi. Donc à un moment donné, c'est pas pareil. Il n'a pas la même dynamique que les autres. Mais moi, honnêtement... Ah ben là, je suis d'accord. Moi, Nono, je trouve que Dembélé est surcoté. Voilà, j'ai pas peur de le dire. J'espère que je me tromperai. J'espère que je me trompe. Mais je trouve que Dembélé, même à venir, il m'a envoyé un message. Il va marquer un but ou une passe décisive un jour, Dembélé? Non, mais faut le dire. Voilà, faut le dire. C'est son problème. C'est son problème à ce joueur. Là, il t'apporte, il peut te créer le danger, il peut mettre le feu dans un match, mais pour les planter, il n'est pas là. Voilà. Ah, mais Nono, je crois qu'on s'est un petit peu emballé sur Dembélé, j'ai l'impression là. Non, mais moi je l'aime pour sa vitesse, je l'aime pour ses dribbles, mais je sais, moi je suis pas surpris, je sais qu'au niveau finition, il est pas là. Alors est-ce que sa place est en danger s'il continue à ne pas être décisif? Est-ce que sa place est en danger au PSG? En danger peut-être pas, mais je pense que ça tournera pas mal. Enrique, je pense qu'il a pas peur. Ça risque de tourner pas mal dans l'attaque du PSG. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup d'attaques. Et puis si Barcola commence à être bon, Ramos là, avec ce doublé contre le Luxembourg, même si c'est que le Luxembourg, faut pas oublier qu'avant l'équipe de France faisait des 0-0 contre le Luxembourg. Donc 9-0, c'est quand même pas mal. Alors c'est fait pour Marco Verratti, mais ça y est. Si je peux me permettre, ces 2 buts étaient très très beaux en plus. Ouais. Barcola qui te met un doublé, donc attention.
Alors, Marco Verratti, ça y est, hein, c'est fait. Il a été présenté avec le maillot. Donc maintenant, voilà, c'est vraiment fait. Là, on monte le maillot. On montre la présentation, voilà, avec le maillot et le drapeau qatarien. Donc c'est officiel. Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Et finalement, Nono, il paraît que le transfert, ce sera 50 millions d'euros, apparemment. Bonus compris. Donc là, pour moi, c'est plus que bien vendu, là. Ah bah, c'est super bien vendu. Bon, la dernière fois, tu n'étais pas trop d'accord avec moi. Bon, le Qatar qu'achète au Qatar. Bon, même si c'est pas les mêmes proprios, moi ça me semble un peu Les Français. zarbi. Bah attends, les Français qui achètent entre Français, les Anglais qui achètent entre Anglais, les Allemands qui achètent entre... C'est quoi la différence? C'est pas grave. On s'en fout. Oui, je suis d'accord, mais bah, j'ai un petit doute sur ce transfert. Mais non, mais quel rapport pourquoi le mec achèterait 50 millions pour lui-même? Ça n'a aucun intérêt. C'est un club qatari et c'est pas le même propriétaire que le PSG, donc tout va bien. Quand Manchester achète un joueur à Chelsea, c'est pas le même propriétaire. Donc pourquoi ça pose problème? Oui, je suis d'accord, mais je sais pas, c'est un doute que j'avais. Non, il n'y a pas de doute. C'est pas parce que ça vient des Qataris, des Saoudiens, des machins, ils sont pas dans le même truc. C'est pas le même propriétaire. Il y a pas que Al Thani au Qatar, hein. Eh ben écoute, c'est une belle rentrée d'argent. C'est peut-être le prince du Qatar, mais c'est pas le seul Qatarien qui a de l'oseille, hein. Bah ça, on est d'accord. Donc sûr. voilà, et quel intérêt pour lui d'acheter 50 millions pour le remettre à lui? Ça n'a aucun intérêt. Là, on est d'accord, Sacha, on est d'accord là-dessus. Voilà, donc bon, bah, cette trêve internationale, Mbappé blessé, on espère que c'est pas trop grave. Petite gêne au genou. Donc je ne sais pas s'il jouera contre Nice avant le match de Ligue des Champions mardi soir. Verratti est parti. Asensio blessé, on ne sait pas vraiment la gravité, mais apparemment c'est pas très grave. Mais ça pose toujours problème quand même, ces trêves qui ne servent pas à grand chose à l'arrivée. Hein. Ça, à un moment donné, il va falloir vraiment trouver une solution. Hein. Alors moi, je voulais dire un petit mot là-dessus. Tu m'as senti venir. Moi, ces trêves internationales, non seulement on s'emmerde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vois des matchs avec des équipes de niveaux tellement différents. Bon, bah d'accord, Portugal, Luxembourg, 7-0. Les Français, qu'ils ont jamais... Il n'y a personne en face d'eux, ils battent les Irlandais. Mais on s'emmerde. Et quand j'entends que c'est le haut niveau, eh ben non, le haut niveau, c'est la Ligue des Champions. Moi, je suis désolé. Le haut niveau, c'est pas l'équipe nationale. C'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui commencera mardi soir. Vendredi, PSG Nice, cérémonie d'adieu pour Marco Verratti, qui apparemment a été très marqué, hein, comment on l'a viré du PSG, mais bon, il est arrivé à Doha, il n'avait pas l'air non plus très triste, vu le salaire qu'il va toucher, qui sera très supérieur à celui du PSG. Restons mesurés, c'est quand même des personnes de 30 ans qui sont multimillionnaires, on va pas pleurer, c'est une fin qui est triste, d'accord. Bon, ben ça va, sans plus. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Tchuss. Merci Nono. Tchuss. Merci Sacha.